Je la repasse à David Butet, qui est le président du MEDEF Côte d'Or, qui nous accueille ici ce soir à la Maison des Entreprises. Merci beaucoup. David, je te donne la parole. Je vais un peu le micro, vous m'entendez bien? Alors je suis ravi, plusieurs égards. Pour le premier point, parce qu'on arrive à faire un événement. Ça fait des semaines, des mois qu'on n'a pas fait beaucoup d'événements. Il s'avère qu'avec le MEDEF, on en a organisé un il y a à peu près une semaine, qui était un rendez-vous business. On pensait avoir une cinquantaine de chefs d'entreprise inscrits, on en a eu 165. Comme quoi les gens ont besoin de se revoir, de se voir, de se revoir, de partager des moments, même si on est tous masqués. En tout cas, on peut le faire, et d'ailleurs on le fait ce soir. Je suis ravi aussi parce que la thématique me touche, nous touche. Au niveau du MEDEF, on a une commission égalité, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, qui existe, dont Karine fait partie d'ailleurs. On est attaché à cette notion d'égalité des chances, d'une manière globale, que ce soit dans l'excellence pour le sport, mais l'excellence pour l'entreprise et pour entreprendre des choses. Je suis aussi ravi parce qu'à titre personnel, je suis très engagé par un SOS Racisme depuis 15 ans. Le fait de pouvoir engager l'égalité d'une manière globale, la non-discrimination aussi, c'est quelque chose qui me touche. Et je suis ravi tout simplement parce que les valeurs du sport et les valeurs de l'entreprise sont souvent très proches. On les compare souvent. On a la résilience. En ce moment, les entreprises doivent en faire preuve avec tout ce qu'elles traversent. Je pense que les sportifs, c'est un peu pareil, notamment les sportifs de haut niveau, puisque pour qu'ils puissent exercer leur sport, et notamment pour ceux qui veulent aller toucher le Graal avec les JO ou d'autres choses, il faut avoir des financements, il faut avoir du soutien. Donc avec le MEDEF, ici en Côte d'Or et le MEDEF d'une manière globale, en tout cas en Côte d'Or c'est à peu près 2000 entreprises, j'espère qu'en étant ici dans la Maison des Entreprises, on pourra trouver aussi des solutions pour vous accompagner, pour vous soutenir, puisque l'excellence c'est par ça que ça passe, et vivre de sa passion c'est quand même pas mal, au moins pendant un temps donné dans une carrière. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, juste vous dire que je suis ravi que vous soyez tous là, j'espère que vous allez passer une très belle soirée et j'en doute pas. Et puis je vous invite évidemment à venir nous rejoindre régulièrement au MEDEF pour tout ce qu'on organise et à soutenir Jumps et le dynamisme de Karine. Merci David. Je crois que c'est bon, vous m'entendez bien, on n'a pas de souci par rapport au micro. On va commencer. Laetitia Martinez, merci de me rejoindre. Vous êtes vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et dans vos délégations, il y a précisément le sport, l'égalité et la citoyenneté. Donc c'est une bonne chose que de vous avoir parmi nous pour ouvrir cette soirée. Sexisme dans le sport, peut-être une question d'abord très générale et très ouverte. Qu'est-ce que vous inspire le titre de ce colloque? Allez-y, si vous pouvez prendre un micro ici ou vous mettre à la tribune comme vous le souhaitez. Non, parce que déjà bonsoir à toutes et tous. Quand on m'a présenté les thématiques de la soirée, et j'en profite pour saluer le travail que fait Karine Montrésor au sein de l'association Jumps, j'ai ressorti un ouvrage de ma bibliothèque. C'est un ouvrage de sociologie fort intéressant que je vous conseille à toutes et tous, qui s'appelle Du sexisme dans le sport. Ouvrage qui a été écrit par Béatrice Barbus. Béatrice Barbus qui était à la fois la première femme présidente d'un club masculin et également sociologue. Et j'ai commencé à regarder un petit peu me remémorer tout ce que j'avais appris à la lecture de cet ouvrage, et je suis tombée sur un florilège d'anecdotes qui sont assez croustillantes les unes et les autres, et surtout sur un panel d'éléments pour nous montrer à quel point le sexisme dans le sport, ça englobe des éléments extrêmement différents. C'est l'occasion de parler du sexisme comme le sexisme à la base des inégalités. C'est ça, c'est l'enjeu. C'est l'occasion de parler de la représentation des femmes dans les médias lorsqu'elles sont représentées. Je parle des sportives. C'est l'occasion de parler des entreprises, justement, je me retourne vers le président du MEDEF, et à quelle hauteur soutiennent-ils le sport pratiqué par les femmes, de manière générale, comparativement à leurs homologues masculins. Donc il y a vraiment un champ extrêmement vaste de questions qui sont posées, et que je sais ce soir, les animateurs et animatrices des tables rondes auront cœur à y répondre. Vous avez évoqué un certain nombre des enjeux qu'on va discuter ce soir. Il y aura celui de la formation aussi, il y aura la question du modèle économique du sport féminin. Voilà. Tous ces enjeux-là, on va les évoquer. Est-ce que vous avez le sentiment sur cette question du sexisme dans le sport en avance aujourd'hui? Je pense que globalement,
j'ai toujours tendance à regarder le verre à moitié plein de manière générale. Il serait malhonnête de dire qu'on recule fortement. Il y a des progrès qu'on constate aujourd'hui. Je pense notamment à une tolérance qui a complètement diminué. On ne tolère plus aujourd'hui un certain nombre de propos sexistes tenus par des journalistes notamment, comme ça a pu être le cas. Je passe les souvenirs de Philippe Candeloro, si nous devons en citer un ou deux, ou d'autres journalistes, Pierre Ménez, sur la question de la pratique du foot chez les femmes. Donc il y a aujourd'hui... J'ai quelques échantillons à vous citer tout à l'heure. Hein, moi j'en ai aussi, j'en ai plein. On en trouve sans mal. J'en ai plein, et à chaque fois on en trouve de plus en plus dès qu'on gratte un peu. On n'a aucune difficulté à en trouver. Donc d'une manière générale, il serait difficile de dire qu'on n'avance pas. Parce que, un, je pense que la société est de moins en moins tolérante face aux propos sexistes et que c'est extrêmement important et qu'il faut le saluer. Parce que, deux, si on prend la question des médias par exemple, on constate qu'on était encore en 2012-2013 à près 7% de place pour le sport pratiqué par les femmes dans les médias de manière générale. On est plutôt aujourd'hui à 20% parce qu'il y a de plus en plus de licenciés. Bref, il y a du progrès. Pour autant, il ne faut absolument pas se satisfaire de cette tendance. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je suis convaincue qu'en matière de droits des femmes, si on n'a pas une politique volontariste, qu'elle soit portée par les institutions publiques, qu'elle soit portée par la dynamique associative, par le monde de l'entreprise, qui vient accompagner le mouvement de correction, qui vient porter une volonté politique au sens large, on avance très lentement, voire même on prend le risque de reculer en l'occurrence. Vous évoquiez les acteurs, l'ensemble des acteurs qui doivent s'impliquer dans ce grand processus effectivement de lutte contre le sexisme. Dans ce contexte-là, quel est le rôle et la place d'une collectivité comme la région Bourgogne-Franche-Comté? C'est pas a priori un sujet qui est au cœur de vos compétences comme les transports, les lycées ou le développement économique, et pourtant, vous en êtes la preuve d'ailleurs puisque vous avez cette délégation. Vous agissez de quelle manière? Alors, déjà, l'égalité entre les femmes et les hommes est une compétence partagée entre chaque collectivité territoriale depuis la loi égalité-citoyenneté de 2017. Par ailleurs, la loi de 2014, ce qu'elle portait, c'était le fait de dire que toute la société devait s'emparer de la question de l'égalité, tant son enjeu est transversal et irrigue l'ensemble des champs, donc collectivité y compris. Alors, moi, quand j'ai commencé mon mandat régional, je n'avais pas l'égalité dans mon portefeuille. Elle est arrivée très loin. Pour d'autres raisons, j'étais vice-présidente au sport. Et c'est en tant que vice-présidente au sport, et je me souviens parce que c'est un élément important. Il n'y a pas que les élus à l'égalité qui doivent s'occuper d'égalité. On est sur un champ extrêmement transversal. Si je devais faire un parallèle, moi je mettrais le parallèle au niveau du développement durable il y a quelques années. À l'époque, on avait un élu, on avait un beau budget et on essayait de travailler cette problématique-là. Aujourd'hui, on voit bien à quel point la question de la transition écologique et du développement durable dans sa globalité irrigue l'ensemble des politiques publiques. Il doit en être de même pour la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et comment, très concrètement, puisque c'était là votre question, on l'a traduit en ce qui concerne la région Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas dans sa politique sportive, si je prends cet exemple, par un volontarisme très fort, c'est sûr. Concrètement, je vais vous donner quelques exemples. Moi j'ai voulu, parce que j'y crois fortement, que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle irrigue l'ensemble de la politique publique du sport. Donc ça s'est traduit. Je passe des contrats régionaux de développement du sport avec les ligues et les comités régionaux de développement du sport. J'ai un axe obligatoire qui s'appelle l'égalité entre les femmes et les hommes et qui demande aux acteurs et aux actrices de proposer des actions qu'on aura financées au titre de cet axe. Et je dis obligatoire parce que pas d'action proposée, pas de contrat dans sa globalité. C'est une démarche assez contraignante. J'ai pas eu tant que ça de difficultés ni d'acteurs qui sont venus me dire non, ça m'embête que tu fasses ça comme ça, etc. Ça s'est plutôt bien passé. En même temps que ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont un petit peu résisté éventuellement. Au début, on sentait qu'il y avait quand même quelques réticences à la notion d'obligation et de contrainte. Après, elle demeure, je pense en tout cas, un élément d'action et qui, à quelques années après, montre bien la manière dont on a pu faire évoluer les choses. J'ai un certain nombre de retours des présidentes de ligues et de comités régionaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. En fait, il n'y a absolument plus de sujet. Et
Je vais vous prendre un autre exemple qui me semble moi aussi assez important. Quand on travaille et qu'on subventionne les équipements sportifs dont les maîtres d'ouvrage sont d'autres collectivités, des mairies, des intercommunalités, on leur demande, déjà l'obligation de garantir la mixité des vestiaires et des sanitaires dans leurs équipements nouveaux, et deuxièmement de s'interroger sur l'occupation de leurs équipements publics. Parce que quand on va regarder les taux d'occupation des équipements publics, certes pour des scolaires on est à peu près à parité, mais dès qu'on rentre dans le mouvement associatif sportif, on se rend compte qu'on finance un équipement qui va beaucoup plus bénéficier aux petits garçons qu'aux petites filles. Donc juste d'avoir déjà une attention sur cette question-là. C'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Il y a des exemples très concrets voilà, de ces équipements sportifs qu'on a un petit peu de mal à se partager parfois. Voilà. Le mot de la fin simplement pour nous dire votre vision aujourd'hui de la manière dont les choses évoluent. Est-ce que, voilà, vous disiez on en parle beaucoup dans le sport, mais pas dans le sport d'ailleurs, de façon générale, et c'est effectivement une bonne chose. Est-ce que ça suffit d'en parler? Est-ce que ça suffit les actions telles que celle de la région, c'est-à-dire l'aspect contraignant finalement de loi ou de règlement? Qu'est-ce qu'il faut pour aller encore plus loin? Je crois qu'on a, en tout cas, on a envie d'aller encore plus loin, et si les personnes sont présentes dans cette salle, c'est qu'on partage tous les points d'atterrissage. Il y a peut-être deux choses que je voudrais souligner. C'est dire que le sexisme n'a rien de banal. On parle beaucoup de sexisme ordinaire qui représente effectivement le sexisme quand on est une femme, on vit assez quotidiennement. Je pense qu'on a toutes ici des tas d'exemples dans un coin de sa tête qui viendraient illustrer cette démarche. Et parfois on se dit c'est pas forcément le plus important, parfois on se dit le sexisme, non, c'était de l'humour. Enfin, on a tendance peut-être à délégitimer l'importance d'une lutte contre le sexisme, sauf que c'est la racine de tout. C'est la racine des inégalités, c'est parce que sexisme que demain inégalité, et c'est parce que sexisme que, si je pousse jusqu'au bout, que se pose la question, si je prends l'extrême bout, c'est la question des violences sexistes et sexuelles in fine. Il y a ces questions de rapports de domination qui sont extrêmement fortes. Donc le sexisme, c'est pas banal, c'est la racine de tout, mais c'est plus difficile à combattre parce que c'est dans nos inconscients collectifs, parce qu'on ne peut pas le chiffrer, contrairement à toutes sortes d'inégalités, parce qu'on ne peut que le percevoir. Donc il demeure un combat essentiel, ça j'en suis sûre. Et le deuxième point que je voudrais souligner, qui me semble moi extrêmement important, a fortiori dans le monde du sport, on est tous et toutes bousculés par la période de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, et ses conséquences. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur le devenir du sport. J'ai vu que la ministre annonçait tout à l'heure encore 20 à 30% de licenciés, peut-être en moins, dans les temps à venir, ce qui est loin d'être anodin pour la vie des clubs sur les territoires. Il ne faut pas que la question de la place des femmes dans le sport disparaisse à l'aune des enjeux et à l'aune des priorités qui sont inhérentes à la crise. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, je suis sûre qu'avec des événements comme celui de ce soir, on ne l'oubliera pas. Merci beaucoup Laetitia Martinez d'avoir ouvert votre